Hello! Alors je fais ces petites vidéos parce que j'avais envie de faire un suivi de mon programme de 12 semaines de libérer votre créativité de Julia Cameron ou The Artist Way pour les personnes qui ont déjà entendu parler de la version anglaise. Ça fait un moment que j'ai entendu parler de ce livre et de ce programme, notamment sur TikTok, etc. Et plus récemment, j'ai su que l'artiste Doechii, je sais pas comment, pardon, je l'aime beaucoup et je sais pas comment c'est dit. Bref, avant de percer, je crois que c'était en 2020, elle avait une chaîne YouTube et donc elle a lu le livre, elle a fait le suivi de ce programme jusqu'à percer. Bon, mon ambition, c'est pas d'être une pop star, quoi que ce soit, être une célébrité, j'en ai rien à foutre. Mais étant donné que j'ai beaucoup de blocages au niveau créatif, au niveau de ma vie tout court, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et donc en fait, donc comme je disais, c'est un programme de 12 semaines. Là, je viens de terminer la semaine numéro 1 et je voulais faire le petit bilan. Déjà dans les exercices imposés, on reste quand même dans un pays libre, on fait ce qu'on veut, mais dans les exercices, elle nous conseille tout le long des 12 semaines, chaque jour, de faire les 3 pages du matin. Donc elle conseille de se lever 30 minutes plus tôt. Moi, clairement, je le fais dès que je me réveille, étant donné que j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'études, je fais pas grand chose de ma vie présentement. Je le fais au moment où je me réveille. En fait, l'idée c'est d'écrire 3 pages directement pour vider son esprit. Au début, je me suis dit que ça allait peut-être être un peu compliqué de mettre en place cette routine et d'être vraiment sérieuse parce que je me connais, j'ai tendance à être pleine de bonne volonté les 2 premiers jours et puis après je suis là. Flemme, à quoi bon? Mais déjà, on achète un magnifique carnet qui donne envie de l'ouvrir et d'écrire plein de choses dedans. Et en fait, je suis plutôt contente parce que sur la première semaine, j'ai loupé, il y a juste un seul jour où j'ai pas fait mes pages du matin parce que, je suis sortie le vendredi soir. Je suis rentrée un peu tard la nuit, un peu tôt le matin et j'ai passé la journée à dormir parce que j'avais un peu la fatigue et la gueule de bois. Et j'avais pas la tête à faire mes pages du matin. Je ne vais pas me justifier plus que ça. Mais sinon, j'ai écrit tous les jours mes 3 petites pages. Alors, je vais pas montrer, ça reste personnel. Mais étant donné que je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui a des problèmes de rumination mentale, c'est toujours... c'est un flux constant de pensées, de paroles, et pas forcément des trucs intéressants en plus. Souvent des choses angoissantes, on va pas se mentir. C'est un exercice qui me... Du coup, je vais continuer à filmer avec ma tablette parce que mon téléphone... Il n'y a plus d'espace et plus je supprime et bref, ça me gonfle. Donc je disais, étant donné que je cogite beaucoup, c'est un exercice que j'adore et j'ai... Enfin, que j'adore. Oui. Et j'ai hâte vraiment le lendemain de refaire mes autres pages. Des fois, j'ai des trucs dans la journée, je suis là, faut que j'aille écrire. Non. Attends, demain. Bref, ça c'est un des premiers exercices à faire tous les jours. Et le second, ça s'appelle le rendez-vous avec l'artiste. En gros, c'est de prendre un petit moment dans la semaine pour faire un genre de date artistique avec soi-même, genre aller au musée, à la bibliothèque. Bon, je cache pas que en fait cette semaine, moi j'en ai pas fait. Mais la semaine prochaine, sûr, je vais faire un date artistique. Donc, le thème de la semaine numéro 1, c'était retrouver un sentiment de sécurité. C'était des exercices pas mal introspectifs pour essayer de mettre le point sur nos démons intérieurs et les affronter. Le problème auquel j'ai été confrontée, c'est que ça demande pas mal de mémoire et aller chercher dans nos souvenirs d'enfance. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, je me rappelle pas de beaucoup de choses. C'est comme ça, mais j'ai fait au mieux. Alors les exercices, je crois que je ne les ai pas tous faits parce que... Pourquoi je les ai pas tous faits? À cause de ma mémoire de con là. Donc il y avait un des exercices qui s'appelle Voyage dans le temps. Et le but, c'était de citer 3 personnes, 3 ennemis, on va dire, qui ont pu porter atteinte à notre amour propre, à notre créativité, par des commentaires, des actions, une non-présence, des trucs comme ça.
Donc elle appelle ça la galerie des monstres. Donc je me suis rendu compte que ma plus grande ennemie, attention, surprise, c'était moi. Mais notamment, bon vas-y, de toute façon il y a peu de chances que cette vidéo soit vue par, déjà si c'est vu par 5 personnes ce serait pas mal. Je fais vraiment ça pour moi et pour la Nawel du futur, quand elle aura terminé ses exercices. Mais donc, dans ces 3 personnes, premièrement j'ai mis mon père, voilà. Parce que c'est vrai, j'aime beaucoup mon père, je l'aime, il a été présent, etc. Bref, le problème c'est qu'il a très peu souvent été... il y avait un cadre précis à suivre dans sa façon de voir les choses, mais ce qu'il y avait en dehors, c'était pas intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce qu'il y avait en dehors. Je ne voulais pas... Les études, ça me faisait chier. Déjà, le lycée, j'ai galéré de ouf. J'ai redoublé ma terminale parce que j'ai loupé mon bac. Oh ça, bon, bref. Et après, j'ai arrêté les études, quoi. J'ai pas continué. Mon père, il voulait que je devienne avocate. Et tu sais, il m'a pas demandé mon avis. Mais après aussi, ce qui est un peu de ma faute, c'est que je parlais pas. Je disais pas les choses que j'avais envie de faire. Enfin, je me rappelle une fois, quand j'étais enfant, quand j'étais vraiment gamine, j'étais rentrée de vacances en Espagne et mes grands-parents m'avaient acheté un petit clavier de piano là pour les gosses. Et j'étais rentrée, je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans vu là où on habitait. Et j'avais dit ouais, je veux faire de la musique, je veux apprendre à jouer du piano et tout. Et mon père m'a inscrit au solfège. Sauf que le solfège, quand t'as 5 piges... Et en fait, ça m'a gavé très rapidement. Et on m'a désinscrite. Je pense que j'ai dû faire 2 leçons là-bas. Et puis après, on a arrêté. Mais on s'est pas dit, tiens, c'est pas grave, on va lui donner des cours de piano avec un prof, par exemple. Et non. Et c'est quelque chose vraiment qui a été mis de côté. Et ça, c'est un peu un de mes regrets de vie, de pas savoir jouer d'un instrument de musique, notamment du piano. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais voilà, c'est vrai que très souvent, il a pu me faire des remarques, notamment par rapport à la photo, où c'était pas très encourageant. Il me dit ouais, mais tu sais, la photo, c'est un milieu qui est concurrentiel, blablabla. Ouais, d'accord, mais je sais pas, dis-moi, je crois en toi, fais voir les photos que tu fais. Je pense que mon père, il a jamais vu une seule des photos que je faisais. C'est ce que j'ai écrit à la fin. Je ne sais même pas s'il a déjà vu une de mes photos. Donc voilà, ça c'est un des premiers monstres, on va dire. Puis j'ai mis noix. Tout simplement, je crois pas en moi. Ouais, je crois pas en moi, je me prends pas au sérieux. Et ça se voit en fait dans la façon dont je gère ma vie. J'ai beaucoup de projets, j'ai plein d'idées, mais il y en a aucun que je mène à bien. Il y a rien que je commence à entreprendre des choses, j'ai une montagne de choses que j'entreprends, mais je ne les continue pas, je les achève pas parce que je suis là, en fait c'est nul, à quoi bon? Et j'arrive pas à me... Je sais pas, j'arrive pas à me motiver à... Je sais pas d'où vient ce problème. Peut-être que en faisant les exercices de ce bouquin, plus de la thérapie à côté que je vais reprendre, je vais réussir à savoir d'où vient ce souci. Bon, très certainement ça remonte à l'enfance. On va pas se la jouer Freud des comptoirs, mais bon. Mais ouais, par exemple, l'écriture, j'adore écrire. Quand j'étais gamine, j'écrivais plein d'histoires. Je jouais aux Sims, donc en fait, j'inventais les histoires, donc je les écrivais, tout ça, pour qu'il y ait du gameplay, en fait, dans mes parties. Ou alors, j'écrivais... Je les ai pas ici, je pense qu'elles sont à Lyon. J'avais fait une BD quand on était partis en vacances avec ma mère et son mec à l'époque. Je faisais plein de trucs, mais j'en ai jamais parlé à personne. Je racontais pas aux gens que j'écrivais des histoires parce que pour moi, c'était pas... J'en sais rien, peut-être que j'osais pas, ou je me disais, les gens, ils vont pas trouver ça intéressant. Je sais pas. Mais c'est quelque chose qui est revenu vachement ces dernières années, cette envie d'écrire, d'inventer des mondes, d'inventer des univers. Mais pareil, je commence des choses, mais je les termine pas. Parce que j'arrive pas à avoir de la rigueur
Et puis au bout d'un moment, tout ce que je fais, je trouve que c'est nul et que ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Donc travailler sur les affirmations positives et aussi sur les propos impulsifs. Donc les propos impulsifs, ça va être quand tu penses genre « Ah mais je suis nulle, ah ce que je fais c'est moche, ah ça sert à rien ». Et ça c'est mon gros problème. Je me répète tout le temps. J'essaye quand même de m'auto-parenter. Je sais pas si ça existe. Mais quand je me surprends en train de penser des choses pas très gentilles sur moi, je me dis « Hé, oh, tu me parles pas comme ça, tu te parles pas comme ça. Sois patiente, sois tendre avec toi, blablabla. » Voilà, j'essaye de prendre soin de moi. C'est important. Après, je vais pas non plus m'étaler. Oui, ensuite, il y avait d'autres affirmations à travailler. Moi, j'ai choisi... Je vais pas parler de ça, on s'en fout. Et puis voilà, à la fin de la semaine, donc il y a un bilan à faire. Pendant combien de jours cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Quasiment tous les jours, à part une fois. 2. Vous êtes-vous rendu à votre rendez-vous avec l'artiste cette semaine? Non, mais parfois je me fais des balades. Ça se pareil, c'est dans les exercices. Je vais me promener, là je mets mon casque, ma musique et je vais marcher au jardin de la Fontaine. Bon après il fait un peu chaud en ce moment, donc je fais pas forcément tout le temps. Et y a-t-il eu d'autres problèmes cette semaine que vous jugez significatifs de votre reconquête? Décrivez-les. Ben, les problèmes, ça va être surtout, en tout cas sur la première semaine, les problèmes de mémoire. Après, je me rends compte que en creusant, j'arrive quand même à me rappeler certaines choses, mais ça a été plutôt ça, ouais, le problème. Et puis aussi, ben, en fait, ça me fait de la peine. J'ai grave de la peine envers moi. Envers Nawel, envers bébé Nawel, envers le Nawel que j'étais adolescente. Vraiment, voilà, ce que j'attends de ce livre et de ce programme, c'est de soigner un petit peu tout ça, de prendre soin de moi et de toutes les versions de moi-même et de me sortir les doigts du cul et de ne pas avoir peur de me montrer au monde et de montrer mon art et d'écrire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la semaine numéro 1. Maintenant, on va attaquer la semaine numéro 2. Mais voilà, je vous fais des bisous et puis bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine pour les personnes, les 3 personnes qui doivent être ma mère, Ellie, je sais, Estelle, je pense. Estelle, ma copine de Montréal, parce qu'Estelle, Télou, je t'aime, mais je sais que t'es pas, je sais que t'es pas là. Voilà, je sais que c'est pour sûr les 3 personnes qui sont allées au bout de cette vidéo. Et s'il y en a d'autres, ben, à la semaine prochaine. Bye.